c'est un combat que j'ai depuis très longtemps, et notamment avec une composante importante, et notamment dans certains territoires populaires et certains quartiers populaires. L'entrisme islamiste empêche cette création et empêche cette programmation. Je voudrais qu'on regarde ensemble les derniers procès qu'on a pu avoir de personnes qui ont agressé des artistes. Est-ce que les agressions racistes reçues par Rebecca Chaillon après son spectacle Carton Noir, Nommé Désir venaient de l'entrisme islamiste? Est-ce que c'est un islamiste qui a écrit d'elle « Elle a dû oublier que mon grand-père fouettait le sien sur un champ de coton » Est-ce que c'est une organisation islamiste qui a déployé la banderole « Il n'y a pas moyen Aya, ici c'est Paris, par le marché de Bamako » Non, c'est 10 militants suprématistes blancs qui ont été condamnés. Est-ce que c'est une organisation islamiste qui a attaqué l'exposition Reine à la basilique Saint-Denis sous prétexte que sur la vingtaine de photographies de femmes exposées, il y en avait 3 qui portaient le voile? Non, c'est le groupe d'extrême droite Némésis. Regardons les ingérences politiques et les annulations de spectacles. Quand le metteur en scène Mohamed El Khatib et l'historien Patrick Boucheron voient leur projet annulé par le directeur du domaine de Chambord, quand Médine voit ses concerts annulés par la mairie de Saint-Quentin, quand l'école de cinéma Courtrajmé voit supprimer sa subvention pour l'usage de l'écriture inclusive, est-ce que c'est l'œuvre de l'islamisme? Pas plus que ce ne sont les islamistes au pouvoir à Hénin-Beaumont, non, c'est plutôt vous, chers collègues, qui ont mis la main sur le théâtre municipal pour y imposer leur propre programmation. Bref, les ennemis de la création, les amateurs de la cancel culture, la vraie, celle qui sévit dans le pays, ce sont bien souvent ceux qui courent les plateaux en criant « on ne peut plus rien dire » et les plateaux de CNews en général, et en général aussi de ce côté-là de notre commission.